Bonjour et bienvenue dans cette vidéo « Les secrets d'un achat sur plan réussi ». Cette vidéo a pour but de vous aider à poser les bonnes questions aux vendeurs lors de votre visite en bureau de vente et vous permettre d'évoquer des points très importants et souvent méconnus des acquéreurs. Il faut rappeler avant tout qu'acheter dans le neuf, c'est acheter sur plan, donc du papier. Le logement n'existe pas encore et il est en phase de conception. Il y a toute une équipe qui travaille dessus, telle que le responsable de programme, le responsable technique, l'architecte, les bureaux d'études, etc. Cette phase de conception s'appelle le montage d'opération. Une fois bien avancé, le promoteur passe à la phase de commercialisation qui consiste à vendre les logements sur plan. Alors pour cette vidéo, nous allons donner un nom à un programme fictif que l'on appellera, disons, seconde vague. Vous voilà donc dans un bureau de vente avec quelques plans que le vendeur vous présente. Dans ce bureau de vente, vous trouverez également une maquette du projet. Ceci pour vous projeter plus facilement. Mais attention, cette maquette n'est pas contractuelle. Ne vous fiez pas à elle pour connaître la distance du vis-à-vis ou la hauteur d'un rez-de-chaussée surélevé par exemple. La maquette est là pour que vous vous représentiez mieux la résidence et l'emplacement du logement dans les étages et avoir une vision d'ensemble, mais c'est tout. Voyons ensemble le premier secret d'un achat réussi. Il s'agit des travaux modificatifs acquéreurs ou TMA. Ce sont les modifications que vous pouvez apporter à l'aménagement du plan. Par exemple, rajouter un emplacement lave-linge, abattre une cloison, remplacer la douche par une baignoire ou faire l'inverse, etc. Si le vendeur dit oui à toutes vos demandes de modification, soyez vigilants. Sachez que l'acceptation des TMA est en fonction du stade d'avancement de l'opération. La règle veut que les promoteurs acceptent des TMA jusqu'au stade d'achèvement des fondations, ce qui représente un avancement de 30%. Passé ce stade, si le vendeur vous dit toujours OK, attention, demandez une confirmation écrite de la part du responsable de programme ou du responsable technique pour la bonne prise en compte de vos demandes. Par la suite, vous devrez obligatoirement recevoir un devis à retourner signé. Sachez qu'un mail de confirmation du vendeur uniquement n'est pas valable. Voyons à présent le deuxième secret d'un achat réussi, la date de livraison. Il faut savoir que celle qui est affichée sur le site internet du promoteur et sur votre contrat de réservation est une date prévisionnelle uniquement. Elle est mentionnée à un titre indicatif et pourra évoluer dans le temps, elle n'est pas figée. Par exemple, disons que Seconde Vague affiche une date prévisionnelle de livraison au 4e trimestre 2022. Vous pourriez tout à fait avoir une livraison décalée de 6 mois et être livré au 2e trimestre 2023 et qui serait totalement justifiée par le promoteur. C'est pourquoi n'hésitez pas à rajouter 1 à 2 trimestres à la date de livraison prévisionnelle pour éviter les déceptions. C'est d'autant plus important si vous achetez dans le cadre d'un investissement Pinel. Dans ce cas, évitez de vous positionner sur des programmes en livraison 3e ou 4e trimestre, car il y a de grandes chances que la date de livraison soit décalée au début de l'année suivante. En revanche, si vous achetez sur une résidence bien avancée, que l'on appelle par exemple un retour de lot, vous maîtriserez bien plus la date de livraison qu'au démarrage. Troisième et dernier secret d'un achat sur plan réussi, l'environnement extérieur. Au moment où vous achetez, le programme immobilier est en phase de conception et le vendeur n'a pas tous les éléments de l'opération en détail. Ce sera compliqué pour lui de répondre à des questions précises sur la distance du vis-à-vis entre les bâtiments ou la hauteur exacte d'un rez-de-chaussée surélevé ou l'évolution de l'environnement extérieur. On le voit avec le grand pari entre les dates annoncées et la réalité. Si le programme neuf est situé en centre-ville, une construction neuve entre deux bâtiments existants, vous arriverez plus facilement à vous projeter. Or, si l'opération fait partie d'une zone de rénovation urbaine ou d'un écoquartier, renseignez-vous plus en détail auprès du service urbanisme de la mairie pour connaître les projets adjacents à venir et les détails de la réalisation. Par exemple, vous constatez qu'il y a de la place en face et autour de votre résidence pour construire un autre bâtiment, la mairie pourra vous renseigner à ce sujet. Voilà, vous venez de voir les 3 secrets d'un achat sur plan réussi. Le premier, le respect des délais pour faire vos demandes de TMA. Le deuxième secret, la date de livraison prévisionnelle qui est à prendre au conditionnel selon l'avancée du projet au moment de l'achat. Rajoutez 1 à 2 trimestres et surtout notez que la date de livraison qui fait foi
et celle inscrite sur votre acte notarié et pas celle indiquée sur votre contrat de réservation. Et pour finir, troisième secret, l'environnement extérieur. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie et du service urbanisme. J'espère que cette vidéo vous aura été utile sur les points de vigilance à observer. Sachez que je propose des accompagnements personnalisés pour vous. Vous pouvez m'envoyer un mail à construiremonprojetimmobilier@gmail.com pour toute demande. Je vous dis à bientôt, belle journée à tous!